Situé à Akpakpa, au quartier d'Edokpo, rue 4154, l'Institut de recherche halieutique et océanologique du Bénin est engagé dans plusieurs luttes pour préserver les espèces marines et protéger nos côtes à travers le projet GMS Africa. GMS, c'est un programme sous-régional qui regroupe plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et quelques ONG. C'est un programme qui est financé par l'Union européenne et l'Union africaine. Ce programme permet de sensibiliser la population contre la pollution, de suivre la dynamique côtière, de suivre les bateaux de pêche qui n'ont pas de licence, les bateaux de pêche qui sont des pirates. Nous faisons également l'évaluation des ressources halieutiques pour voir, suivre un peu comment la pêche se fait. Nous sommes en train de développer également un produit qu'on appelle transpondeur que nous allons installer sur les bacs au niveau des pirogues, des pêcheurs marins artisans, qui fera que dès qu'ils sont en mer, ils sont surpris par des tempêtes, dès qu'ils vont peser sur cet appareil, ça va nous signaler ici, sur notre ordinateur, qu'ils sont en difficulté et nous allons informer un peu la marine et la marine ira les chercher. Par rapport aux populations, nous leur demandons de suivre rigoureusement les consignes qui sont données à travers la lettre que la MPC donne. Parce que tout ceci, c'est pour diminuer les conséquences de ces risques sur le quotidien, sur les habitations, ainsi de suite. Donc, on leur demande de suivre rigoureusement ce qui est donné en tant que consigne dans les lettres qui sont données. Préserver les espèces marines, préserver les côtes contre l'érosion côtière et enfin, préserver la vie des acteurs de la pêche. C'est sur ces pôles qu'à travers les outils informatiques, l'Institut travaille. C'est notre calculateur à l'Institut de recherche halieutique et océanologique du Bénin. Donc, un modèle de prévision océanique a été implémenté ici en partenariat avec l'Institut de recherche pour le développement. C'est principalement un volontaire billet qui a travaillé sur le modèle avec le docteur Adrien Christian. Ils ont implémenté le modèle. Et ici, donc, c'est les calculateurs. Nous utilisons les données de marée, les données de vagues et de vent, qui sont, elles aussi, téléchargées à partir d'un site de prévision globale. Donc, après ce téléchargement-là, MEDA se charge de lancer la prévision. Les prévisions se font 3 fois par semaine. Le lundi, il lance 2 jours de prévision jusqu'au mercredi. Le mercredi, il lancera 2 jusqu'au vendredi. Et le vendredi, maintenant, il lancera 3 jours de prévision pour pouvoir couvrir le week-end et arriver au lundi prochain. Si on compare la lettre que donne MESA et puis la lettre que donne l'IROM, nous comparons les deux, nous essayons d'alerter en même temps, disons, la NPC. Le programme nous permet d'éviter beaucoup de dégâts. Nous recevons des informations sur nos portables. Il y a des personnes ciblées sur toute la côte qui reçoivent ces informations sur leur portable. C'est des pêcheurs bien sûr et qui envoient la lettre au niveau de chaque village et de chaque comté, dans chaque famille. Notre doléance, s'ils se mettent déjà en contact avec les GSM et dans les minutes qui suivent, si on peut déjà balancer l'information sur presque tous les portables, là ça va sauver beaucoup de personnes. Sur le terrain, aux côtés des pêcheurs, les océanologues font des visites périodiques de sensibilisation et de surveillance. Pour l'évaluation des ressources marines, les ressources halieutiques surtout, on vient les voir également pour savoir l'état de la pêche. Est-ce qu'ils continuent par revenir avec la pêche intéressante? Est-ce qu'ils continuent par revenir avec telle ressource? C'est à eux, aux pêcheurs, de nous dire telle ressource a manqué pour telle période. Ça nous permet, nous, de développer des stratégies, d'aller à la recherche de cette espèce-là pour voir ce qui se passe réellement. Et nous revenons toujours vers les populations, vers les pêcheurs pour leur faire le compte-rendu. Face à la progression de la mer, des actions physiques sont souhaitées pour reprendre du terrain. Donc ici, nous sommes dans une zone critique. Après le dernier épi, c'est que le phénomène s'est reporté en aval du dernier épi. Et si avec les mesures que nous faisons, la vitesse d'érosion ici est d'environ 30 mètres par an. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut voir de façon régionale la solution qu'il faut pour ça.
l'Institut de recherche halieutique et océanologique du Bénin remercie GMS Africa à travers la coordination d'Accra et surtout la coordination qui est à l'Union africaine, toute l'équipe avec la coordination au Ghana, l'Union européenne et l'Union africaine qui ont œuvré pour le financement de ce programme. Nous les remercions pour l'abnégation, le fair play dans l'exécution des différents programmes que nous faisons à travers ce projet. Mais en attendant la résolution complète des maux qui minent l'océan et son contenu, les échanges continuent entre l'Institut et les pêcheurs.